Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, il y a de cela quelques décennies, pas si lointaines, certains écrivains et hommes de culture se plaisaient à narrer dans les cercles mondains du tout Paris, dans leurs ouvrages littéraires à succès et même dans les émissions de télévision de Bernard Pivot, leurs aventures sexuelles. Ils décrivaient avec une exhaustivité crasse les proies de leur appétit insatiable, des enfants, de très jeunes enfants, de trop jeunes enfants. Pourtant, la libération sexuelle et les fantasmes des uns ne peut jamais justifier l'exploitation sexuelle d'autres. Cela, la société française en a pris conscience et le législateur s'est fait le réceptacle de cette volonté de mieux protéger les trop nombreuses victimes de violences sexuelles en France et dans le monde. C'est en ce sens que le ministère public que je représente aujourd'hui a fait de cette problématique une priorité de sa politique pénale et que je tiens aujourd'hui à saluer la décision du magistrat instructeur de mettre en accusation Pierre Dupont devant votre cour. Je la salue parce que les faits qui sont reprochés aujourd'hui à l'accusé sont d'une particulière gravité. Mais je la salue surtout parce qu'à la lecture de la procédure et à l'issue des débats, je suis intimement convaincu de sa culpabilité. En effet, Pierre Dupont s'est rendu coupable de complicité de viol et de complicité d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans, de détention et d'acquisition d'images pédopornographiques et encore de consultation habituelle de sites pédopornographiques. En dépit des dénégations de l'accusé, vous disposez, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, de l'ensemble des éléments permettant de le condamner pour ces infractions. Concernant d'abord la consultation habituelle de sites pédopornographiques, Pierre Dupont était derrière le compte Mathezen 9 enregistré sur le site Pédobook. Ce site, c'est une parodie de réseau social, un Facebook de la pédopornographie, une parodie, une farce qui ne peut que souligner le cynisme de ses membres. Ils y ont construit une vaste plateforme d'échange d'images toujours plus violentes, mettant en scène des enfants toujours plus jeunes et répondant à des requêtes les reléguant toujours plus au rang d'objets sexuels. Car c'est bien de cela qu'on parle avec cette plateforme. Des enfants auxquels leur aîné ôte leur dignité humaine. Et Pierre Dupont s'est parfaitement inscrit dans cette dynamique. C'est bien son adresse IP qui était reliée à ce compte. C'est bien lui qui disait aimer les fillettes de 2 à 2 ans. C'est bien lui qui l'a utilisé pour consulter de façon extrêmement régulière des séries pédopornographiques. C'est bien lui qui y a créé un canal de discussion pour préparer des voyages aux Philippines. Alors, je dois le préciser, qu'importe les pseudonymes, les identités d'emprunt, il n'existe pas d'anonymat sur Internet, pas plus que dans la vie réelle. Les individus sont responsables de leurs actes, fussent-ils numériques. Et le pseudonymat, c'est le nom de cet anonymat tronqué, permet seulement à certains de retarder le moment où ils pourront être identifiés. C'est d'ailleurs malheureusement à cause de cela que l'accusé a pu aller plus loin dans son entreprise criminelle. En effet, n'étant pas inquiété de ses premières consultations, celui-ci a franchi d'autres caps. Il s'est rapproché d'autres utilisateurs de la plateforme Pédobook, Better Younger, à qui il voue une admiration, semble-t-il, pour acquérir des fichiers pédopornographiques et a fini par en détenir des dizaines de milliers. Les commandes de Pierre Dupont étaient précises, avec des virements bancaires correspondants et des téléchargements dans la seconde. On est bien loin des téléchargements aveugles décrits par l'accusé. Contrairement à ce qu'il a pu prétendre, il a sciemment acquis ces fichiers qu'il savait pédopornographiques. Et cela, il l'a fait pour assouvir ce qu'il assumait être sa passion. Là où je le rejoins en revanche, c'est que l'ampleur de ces téléchargements laisse penser à une boulimie qui n'a jamais pu se rassasier des milliers de fichiers qui lui ont été présentés. Et in fine, ce sont plus de 150 000 photos et vidéos pédopornographiques que Pierre Dupont détenait sur son ordinateur, au moment de son arrestation. Restent encore les infractions de complicité de viol et d'agression sexuelle. Cela suit malheureusement le parcours de l'accusé. Après les consultations, les photographies, les vidéos même, il voulait ressentir un frisson supplémentaire, celui de dicter directement des actes sexuels à faire subir à ses victimes.
Et alors, toujours aidé de sa communauté pédobook, il a rejoint à de multiples reprises des shows privés où les images retransmises en direct lui permettaient de diriger directement l'action des vidéos qui ne le suffisaient plus. C'est exactement comme cela que la loi définit la complicité par instigation. L'accusé a sollicité, et dans des proportions qui font froid dans le dos, la réalisation de ces infractions qui sont tout autant réprimées en France qu'aux Philippines. Pendant plusieurs mois, il a multiplié les appels vidéo avec les Philippines. Il a multiplié les demandes. Il a multiplié les scènes d'agression sexuelle et de viol. Il a multiplié les masturbations de sexe d'enfants par des adultes. Il a multiplié les doigts insérés par des adultes dans ces mêmes sexes d'enfants. Il a multiplié les fellations d'enfants sur des sexes d'adultes cette fois. Et il a exercé une pression toujours plus forte, sans se soucier de la vulnérabilité de ses victimes, qu'il exploitait, sans jamais se remettre en question. Car au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Un être vulnérable sur lequel Pierre Dupont défoulait ses fantasmes. Et qu'y a-t-il de plus vulnérable qu'une enfant, même pas adolescente, qui rentre de l'école et dont la mère insère son doigt dans le vagin? Qu'y a-t-il de plus vulnérable qu'une enfant sachant à peine lire, qui est contrainte de pratiquer une fellation par ceux qui devraient la protéger? Qu'y a-t-il de plus vulnérable qu'une enfant qui connaît à peine le fonctionnement d'Internet et qui en subit les pires affres? Tout cela, l'accusé ne pouvait l'ignorer. Les images ne font que peu de doute sur la véracité des viols et agressions sexuelles que Pierre Dupont instiguait. En attestent les conversations Telegram avec des instructions particulièrement directes, les multiples virements bancaires correspondant au coup des chauds et les images partagées entre l'accusé et ses complices. En visionnant les images du dossier, mesdames et messieurs de la Cour, madame la présidente, vous pourrez constater que les complices de Pierre Dupont étaient nécessairement majeurs et que les victimes étaient largement mineures de 15 ans. Et cela, l'accusé ne pouvait pas l'ignorer non plus. Alors, juridiquement, et en l'état des lois applicables sur ces faits, ce sont les 5 infractions que l'on peut reprocher sans l'ombre d'un doute à l'accusé. Au vu des éléments du dossier, on pourrait soupçonner qu'il en a peut-être commis d'autres, ou que les faits qu'il a commis pourraient recouper des infractions bien plus graves encore. Mais vous devez redonner leur exacte qualification à ces faits, et vous devez le faire sur la base du dossier des investigations que nous avons eues à notre disposition. Vous entrerez donc en voie de condamnation pour l'ensemble des chefs d'accusation, et votre décision ne laissera qu'un seul regret, celle de n'avoir jamais eu aucune réponse des autorités judiciaires des Philippines, ne permettant ni d'identifier des complices, ni des victimes, ni de vérifier les agissements de l'accusé au cours de ses 2 voyages sur place. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, il vous faudra ensuite décider d'une peine en répression de ces actes. La peine encourue par l'accusé aujourd'hui devant votre juridiction est de 20 ans de réclusion criminelle. Elle est la même pour un auteur principal que pour le complice d'une infraction. C'est une peine lourde qui marque la gravité avec laquelle le législateur a voulu réprimer ces faits. Vous devrez également tenir compte de la gravité des faits tels que je vous l'ai décrits. Pierre Dupont a joué un rôle prépondérant dans ces viols et ces agressions sexuelles. Il en est à l'origine, l'un des éléments centraux. Car ces réseaux d'exploitation juvénile existent uniquement pour satisfaire une demande. Et Pierre Dupont a également été particulièrement proactif dans la consultation du site Pédobook, dans l'acquisition de fichiers pédopornographiques et dans leur détention particulièrement durable. Ce qui marque encore la lecture du dossier, c'est l'organisation minutieuse avec laquelle l'accusé a construit son parcours infractionnel. Il est devenu au fil du temps un criminel sexuel de haut vol qui inquiète par sa dangerosité autant que par sa déclaration sur les faits. Une enfant de 2 ou 3 ans qui fait plus vieille que son âge, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a aucune remise en question de sa part du schéma de pensée dans lequel il s'est enfermé, aucune prise de conscience de la souffrance qu'il a initiée. Et la défense pourrait me rétorquer que l'accusé a parfaitement le droit de ne pas s'auto-incriminer. C'est vrai. Mais rien ne peut justifier l'indécence méprisante avec laquelle il a décrit les faits devant le magistrat instructeur. Alors, vous devrez également tenir compte de son casier judiciaire. C'est vrai qu'il est vierge de toute condamnation, mais ce casier judiciaire vierge ne relève uniquement de la stratégie de l'accusé pour être identifié le plus tard possible et pour rester, autant que se faire, incognito. Vous devrez donc tenir compte du nombre de faits, de leur envergure et de l'absence d'empathie de l'accusé pour ses victimes. Je vous demande donc de condamner Pierre Dupont à la peine de 10 ans de réclusion criminelle.
Je vous demande également de le condamner à la peine de 10 ans de suivi socio-judiciaire et de fixer une peine de 5 ans d'emprisonnement en cas de non-respect des obligations suivantes. Une injonction de soins, l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, l'interdiction de se rendre aux Philippines, l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines avant tout déplacement à l'étranger, l'obligation d'établir sa résidence en un lieu déterminé et l'obligation de payer les sommes dues au Trésor public. Je vous demande encore de constater l'application des peines complémentaires obligatoires et de condamner l'accusé à l'interdiction d'exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et la privation de son droit d'éligibilité pendant 10 ans. Je vous demande également de constater son inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Et je vous demande enfin de confisquer les biens saisis au cours de l'instruction préparatoire, ces biens étant l'instrument direct de la commission de ces infractions. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, par ces peines, vous assurerez une punition nécessaire pour l'accusé et un suivi durable qui doit permettre à la fois la prévention de la récidive et la réinsertion de Pierre Dupont pour qu'il ne fasse plus jamais subir ce qu'il a fait subir. Par ces peines, vous rendrez également justice pour les plus grandes absentes de ce procès. Des centaines, voire des milliers de victimes, mineures par leur âge, mais pas par la considération que nous leur devons.